Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 19 novembre. Voici les titres. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah reçoit le Premier ministre Nourdine Bedoui qui lui a présenté un exposé sur la situation économique, politique et sociale du pays. Les détails dans quelques instants. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectue une visite de travail et d'inspection au secteur et unité de la 4e région militaire Ouergla, où il affirme que notre peuple a bien compris les intentions des parties haineuses, que la cohésion du peuple avec son armée dérange tant. Le général de corps d'armée a appelé à se tenir la main dans la main et mettre l'Algérie et l'intérêt suprême au-dessus de toute considération. Nous reviendrons sur ce message avec notre invité, Mourtal Medjouni, officier supérieur retraité. Dans notre journal, le carnet de campagne à la deuxième journée, les candidats à la présidentielle du 12 décembre ont défendu hier leurs idées portant sur le développement des régions du Sud et l'agriculture ainsi que la jeunesse. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu aujourd'hui en audience le Premier ministre Nourdine Bedoui, avec qui il a exposé la situation politique, économique et sociale du pays, et ce dans le cadre du suivi de l'activité du gouvernement. L'exposé du Premier ministre a concerné les dossiers relatifs au secteur de l'investissement, notamment le prolongement du délai des réalisations de certains projets. À ce titre, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a mis en exergue le rôle du Conseil national de l'investissement dans la dynamique et le développement de l'investissement en Algérie, en insistant sur la nécessité de diversifier l'économie nationale afin de créer plus de richesses et de postes d'emploi. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a fait part de la détermination de l'État à aller de l'avant dans l'encouragement et de redynamiser l'investissement direct et étranger, à l'instar des dernières décisions prises dans ce domaine. Dans le même contexte, le Premier ministre a fait un exposé sur les efforts déployés en vue d'améliorer le recouvrement de la fiscalité basé sur l'analyse du recouvrement des dus de l'État et de la réforme du système fiscal national. Dans ce cadre, le chef de l'État a donné des instructions afin de mettre rapidement un plan de réforme pour mettre un terme aux grandes pertes sur l'économie nationale causées par l'évasion fiscale. Et dans le secteur de l'habitat, le Premier ministre a abordé les besoins financiers supplémentaires nécessaires pour l'accomplissement des projets de l'habitat en consacrant une enveloppe de 50 milliards de dinars pour la réalisation d'un programme supplémentaire de logements sociaux. Le chef de l'État a tenu à mettre en exergue les efforts de l'État en ce domaine où on ne peut compter exclusivement sur le Trésor public. Le chef de l'État qui a appelé à élaborer une stratégie basée sur l'ouverture du marché immobilier à tous les promoteurs publics et privés. Dans le secteur du travail et conformément aux instructions du chef de l'État relatives à la régularisation des dossiers de contrat de pré-emploi, le Premier ministre a rappelé la tenue d'un conseil interministériel ayant étudié et validé un plan de travail proposé par la commission interministérielle chargée de ce dossier, ajoutant que sa concrétisation passera par l'élaboration d'un projet de décret exécutif fixant un calendrier pour son application qui sera soumis pour approbation au Conseil du gouvernement dans un délai d'une semaine. À ce propos, le chef de l'État a valorisé cette avancée considérée comme une réponse aux attentes des jeunes. Et à la fin, il a été passé en revue les rendez-vous internationaux de haut niveau auxquels participera l'Algérie au cours du mois de novembre, ainsi que le niveau de représentation de l'Algérie.
Dans la dynamique de ses visites sur le terrain en différentes régions militaires, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a effectué à compter de ce mardi une visite de travail et d'inspection au secteur et unité de la 4e région militaire Ouergla. Le général de corps d'armée affirme que notre peuple a bien compris les intentions des parties haineuses, que la cohésion du peuple avec son armée dérange tant. Commentaire Halim Yaïch et Adel Sadoun. Après la cérémonie d'accueil au niveau du secteur opérationnel Sud-Est Janet et en compagnie du général-major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e région militaire, le général de corps d'armée s'est réuni avec les personnels de ce secteur où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée via visioconférence à l'ensemble des unités de la région, lors de laquelle il a indiqué qu'il enregistre avec une grande admiration et fierté cet élan populaire qui s'est propagé à travers tout le pays dans une des plus belles images de la cohésion, la solidarité et l'adhésion du peuple autour de son armée, afin de faire réussir les élections présidentielles, affirmant que notre peuple a bien compris les intentions des partis haineuses que la cohésion du peuple avec son armée dérange tant. Je tiens à affirmer une fois encore en cette honorable occasion que nous enregistrons avec une grande admiration et fierté cet élan populaire qui s'est propagé à travers tout le pays lorsque toutes les franges de notre peuple, toutes catégories confondues, hommes, femmes, jeunes, étudiants et vieux, sont sortis dans l'une des plus belles images de la cohésion, la solidarité et l'adhésion du peuple autour de son armée, scandant d'une seule et même voix des slogans patriotiques exprimant dans leur ensemble la volonté de se diriger massivement aux urnes le 12 décembre prochain afin de faire réussir les présidentielles et contribuer par conséquent à édifier un avenir prometteur. Tel est le peuple algérien et telle est l'Algérie. Partant, notre attitude envers notre peuple est toujours basée sur l'action et le travail et non pas uniquement par les paroles. En effet, nous estimons au sein de l'armée nationale populaire que les paroles sincères sont celles qui se concrétisent réellement sur le terrain, celles dont les citoyens perçoivent la sincérité et ressentent la fidélité et le dévouement. D'ailleurs, nous n'avons aucune ambition politique et nos objectifs ne sont autres que nationalistes, des objectifs pour le bien de l'Algérie et de son peuple. Ce peuple auquel nous sommes fiers d'appartenir, fiers également de connaître de manière approfondie et globale ses orientations de principe, ces orientations populaires envers lesquelles nous n'avons de tout temps et continuons à avoir des positions constantes et œuvrons en même temps à être une source de sécurité et de protection pour notre peuple. Le peuple algérien a pu réaliser, grâce à sa prise de conscience, son accoutumée ingéniosité et son sens patriotique illustre à travers les marches populaires fidèles à leur patrie et appuyant son armée et son commandement nationaliste Moudjahid, les intentions de ces partis haineuses que la cohésion du peuple avec son armée dérange tant. Ces ennemis ont compris que l'authentique ligne de conduite fidèle à la glorieuse révolution de novembre est la ligne de conduite qui récolte victoire après victoire. La vérité s'élève au-dessus de tous et rien ne peut s'élever au-dessus d'elle. Et le dernier mot reviendra toujours aux hommes libres et dévoués qui ont su préserver le serment des vaillants Chouhada et qui se tiennent en rempart face à ceux qui ont causé cette crise. Parmi la bande et ses inféodés qui ont perdu tout lien avec le peuple algérien et toute relation avec son histoire et ses principes patriotiques authentiques. Ceux-là même qui ont eu la réponse adéquate et appropriée de la part du peuple algérien à travers tous les recoins du pays. Ce peuple qui a démontré, qui démontre encore et démontrera à l'avenir que c'est un peuple fidèle de par sa nature et sa spontanéité envers ceux qui le protègent et qui sont proches de lui, à chaque fois que les épreuves deviennent plus rudes. Béni soit ce peuple noble qui défend avec force l'armée nationale populaire, car la cohésion entre le peuple et l'armée est une cohésion indissociable et intimement soudée. C'est là que réside le triomphe pour l'Algérie et la déperdition imminente de ses ennemis. En effet, nous sommes fiers de cette adhésion et de cette cohésion sincère. Nous confirmons également ce que nous avons dit auparavant lors d'occasions précédentes à propos de ce peuple dévoué, jaloux pour son pays, que nous avons si bien connu durant la glorieuse révolution de libération et durant la lutte contre le terrorisme. Je dis que tout ceci s'est concrétisé sur le terrain à travers ces marches populaires spontanées soutenant l'armée nationale populaire et la tenue des présidentielles. Cette adhésion qui signifie indubitablement que notre peuple a constaté concrètement que son armée est restée attachée effectivement et sur le terrain, voire en son fort intérieur, au principe de rester toujours au sein du peuple algérien grâce à son commandement Moudjahid imprégné des valeurs de fidélité envers cette chère patrie et des principes d'attachement dévoués aux constantes fondamentales de l'identité nationale et œuvrant fidèlement à préparer le terrain afin que règnent ces valeurs et ces principes et deviennent effectivement le socle sur lequel sera bâti l'État algérien dans son authentique creuset novembriste comme l'ont voulu les vaillants Chouhada et pour lequel les braves Moudjahidines ont combattu. Le général de corps d'armée a souligné que le peuple algérien doit veiller dans son choix à élire le prochain président de l'Algérie parmi les 5 candidats
à prendre en compte celui qui possède la capacité de gouverner le peuple algérien et l'État algérien et le hisser à la place prestigieuse qui lui revient parmi les nations, appelant à se tenir la main dans la main et mettre l'Algérie et son intérêt suprême au-dessus de toute considération et de participer à ce rendez-vous qui sera, avec l'aide d'Allah, une véritable fête nationale par excellence. En effet, l'intérêt de la patrie signifie certainement que le peuple algérien veille avec intégrité et liberté, en s'acquittant de son devoir électoral, à faire preuve de raison, à recourir à la conscience et privilégier l'intérêt suprême de l'Algérie et de l'avenir de ses enfants. Par conséquent, il veillera lors de son choix parmi les 5 candidats pour élire le prochain président de l'Algérie à prendre en considération celui qui possède la capacité de gouverner le peuple algérien et l'État algérien et le hisser à sa place prestigieuse qui lui revient parmi les nations. Ceci outre le fait qu'il a la capacité suffisante et nécessaire de satisfaire les revendications pressantes et légitimes du peuple algérien dans l'unité et la cohésion entre tous les enfants de l'Algérie à travers tout le pays. Effectivement, l'Algérie a besoin de celui qui puisse ouvrir à son peuple les portes de l'espoir pour un meilleur lendemain et un avenir prometteur. Et quiconque, mu par la bonne volonté et la bonne intention, Allah l'assistera et guidera ses pas. Partant de cela, je fais appel de cette tribune à toutes les franges du peuple algérien, à travers tout le pays, à se tenir la main dans la main et mettre l'Algérie et son intérêt suprême au-dessus de toute considération, et de participer à ce rendez-vous qui sera, avec l'aide d'Allah, une véritable fête nationale par excellence et une porte ouverte sur le bonheur et la prospérité pour l'Algérie et son peuple, ouvrant grand la voie face au parachèvement de l'édification de l'État national algérien moderne. Le général de corps d'armée a exprimé sa fierté du rôle vital de l'armée nationale populaire durant cette étape particulière que traverse notre pays, considérant que c'est une armée que la glorieuse révolution de libération a façonnée. Enfin, je tiens encore une fois à souligner notre fierté du rôle vital de l'armée nationale populaire, considérant que c'est une armée que la glorieuse révolution de libération a façonnée et qui a pu, durant cette étape particulière que traverse notre pays, accompagner le peuple algérien dans ses marches pacifiques, ce qui a permis de protéger les institutions de l'État et sauvegarder leur dignité et leur continuité, fortes de leur peuple et protégées par leur armée, outre la réalisation de la plupart des revendications populaires. En effet, l'armée nationale populaire, étant le pilier de l'État, a pris conscience tôt de la gravité de l'abject complot qui se tramait en silence contre l'Algérie et son peuple. Un complot qui visait à ébranler les fondements de l'État national. Ainsi, elle a assumé sa responsabilité historique et a réussi avec sagesse et perspicacité à sauver le pays du danger qui le guettait et vaincre les ennemis de la patrie. Elle sera aux aguets contre quiconque tente de porter atteinte aux fondements de la nation et à l'intégrité territoriale et l'unité populaire. Tout ceci sera possible grâce à la fédération des efforts entre le peuple et son armée, car le peuple est l'armée et l'armée est le peuple. Nous avons pu ensemble, malgré les difficultés rencontrées, faire tomber les têtes de la bande et les corrompus, notamment après que la justice a récupéré ses prérogatives et sa liberté. Nous nous engageons aujourd'hui, comme nous l'avons fait hier, devant Allah et la patrie, à ce que cet effort et ce parcours se poursuivent jusqu'à ce que nous amenions le pays à bon port et que nous tous ensemble, peuple et armée, soyons capables de tracer la voie prometteuse de l'Algérie qui répond aux espérances et aspirations de ses enfants et la hisse à la place qu'elle mérite parmi les nations. L'histoire est impitoyable et quiconque trahit le pays et l'Algérie précisément, il trahit Allah, et qui trahit Allah, il se fait tort à lui-même. Le général de corps d'armée a ensuite écouté les interventions des personnels qui ont réitéré leur unité indéfectible pour la sécurisation de nos frontières nationales et notre patrie. Et pour décortiquer ce message du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, avec nous ce soir Mokhtar Mediouni, officier supérieur retraité. Bonsoir Monsieur Mediouni. Bonsoir Madame. La première question, nouveau message dans lequel le général de corps d'armée rappelle la cohésion du peuple et de son armée, une cohésion qui dérange, mais rappelle aussi que l'armée n'a pas d'ambition politique. D'abord, ce discours est un complément de tous les discours qui ont été prononcés depuis le début du Hira quand l'armée a décidé de se mettre du côté de son peuple. Ça rassure encore le peuple que l'armée elle est toujours là pour continuer à le protéger dans la quête de la réalisation de ses revendications. Ce discours vient à point nommé parce qu'on commence d'abord la campagne électorale pour réaffirmer encore une fois
que l'armée nationale populaire, et à sa tête le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, dans son parcours révolutionnaire, ne peut en aucun cas abandonner ce peuple et le laisser à la merci de ceux qui sont en train de planifier la destruction de l'État et de la nation. Donc, seul un parcours révolutionnaire peut encore continuer à protéger ce peuple et cette nation. Ahmed Gaïd Salah appelle à mettre l'Algérie et l'intérêt suprême au-dessus de toute considération en faisant réussir le scrutin du 12 décembre prochain et en accompagnant ce scrutin. Effectivement, l'armée nationale populaire a dès le départ assuré que ce scrutin va se dérouler dans toute la sécurité et la sérénité voulue. Donc des moyens ont été engagés, et c'était les promesses du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, pour que tous les citoyens aillent voter en toute sécurité. D'abord pourquoi? Parce qu'actuellement on est en train de voir certaines dérives. Vous savez, les pratiques démocratiques voudraient qu'on respecte chacun dans sa décision. On est tous des Algériens. Celui qui n'a pas envie de voter, qui ne vote pas. Mais aujourd'hui, si on place l'intérêt de la nation au-dessus de tous, l'Algérie doit se mobiliser pour aller voter en masse afin de faire sortir le pays de cette crise qui n'a que trop duré. Aujourd'hui, les comportements antidémocratiques ne sont plus permis. Et je pense que l'armée nationale populaire, comme elle l'a toujours souligné, va continuer à assurer la protection des citoyens et la protection de la campagne électorale. Merci Monsieur Mediouni. Je rappelle que vous êtes officier supérieur retraité. Merci. Puis, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu dans la soirée hier, lors d'une patrouille de recherche et de fouilles près de la bande frontalière sud en 6e région militaire Tamanrasset, 2 terroristes. Cette opération s'est soldée par la destruction d'un véhicule tout-terrain et la récupération d'un lance-roquette de type RPG-7, un fusil mitrailleur de type FMPK, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un canon pour fusil mitrailleur FMPK. Cette opération confirme la détermination de l'armée nationale populaire à traquer les criminels à travers le territoire national et réitère le degré de vigilance de ces éléments afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays. Puis ce communiqué toujours du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste toujours et suite à l'opération menée durant la période du 3 au 6 novembre 2019 par des détachements de l'ANP dans la localité de Djbel Reisha, commune de Damous, wilaya de Tipaza, et qui a permis la neutralisation de 3 terroristes et la saisie d'un lot d'armement et de munitions. Il a été procédé à l'identification de 2 d'entre ces terroristes. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Mahmoud Marrouch, dit Abou El-Walid, et El Jilali Berkesh, qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 1991 et 1995. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert le 18 novembre lors de l'opération de fouille et de ratissage toujours en cours dans la localité de Abdelmajid, commune de Amoura, wilaya de Djelfa, un abri pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale et une quantité de munitions s'élevant à 200 balles, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté en coordination avec les services de la Sûreté nationale 3 éléments de soutien au groupe terroriste Ablida et Skikda dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bourj Beji Mourtar et Ingzam. Des détachements de l'ANP ont intercepté 13 personnes et saisi 5 véhicules tout-terrain, 4 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs, 900 grammes de TNT, des outils de détonation ainsi que 19 quintaux de denrées alimentaires destinés à la contrebande. Puis les candidats à la présidentielle ont vécu ce mardi leur 3e jour de campagne. Abdelaziz Belaïd a choisi Relizen, Azdin Mihoubi s'est dirigé à Médéa. Pour Abdelmajid Tebboune, 2 meetings populaires à Béchar la matinée et Naama dans l'après-midi. Même chose pour Ali Ben Feliz qui lui s'est rendu à Eloued, puis Blida. Abdelkader Ben Grina lui a choisi Boumerdas. Hier, les candidats ont défendu leurs idées portant sur le développement des régions du Sud, l'agriculture et la jeunesse. Le round-up avec Karim Haïfa.
Le prochain président doit être rassembleur de tous les Algériens sans exclusion aucune ni marginalisation. C'est avec ces mots qu'Ali Benflis, candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, a entamé son discours dans un meeting qu'il a animé hier à Souk Ahras. S'adressant tout particulièrement aux jeunes de la région, le candidat Benflis s'emploie à leur accorder des postes de responsabilité et un statut particulier, ainsi que la priorité dans le cadre de son programme. Il s'engage également à accorder aux membres de la communauté algérienne établie à l'étranger des responsabilités pour gérer les affaires du pays. Le candidat Abdelkader Bengrina s'est engagé pour sa part à Blida à éradiquer la corruption et l'injustice et à garantir les libertés des différentes franges de la société. S'exprimant lors d'un meeting populaire organisé dans la ville des Roses, Bengrina a promis, s'il est élu à la tête du pays, d'œuvrer à garantir les droits des franges vulnérables et de la classe moyenne et à assurer une répartition démographique équitable sur l'ensemble du territoire national, notamment le Sahara. Assurant que sa candidature à la magistrature suprême du pays avait pour objectif de servir l'Algérie, Bengrina a appelé au nécessaire respect de tous les avis concernant le scrutin présidentiel. Le candidat Abdelmajid Tebboune a appelé quant à lui le peuple algérien à participer au scrutin en masse pour sauver le pays, dira-t-il, et le protéger contre les comploteurs. Animant son premier meeting dans la ville d'Adrar, Tebboune a estimé que la majorité des Algériens soutiennent la tenue d'une élection présidentielle, tout en disant respecter la position des partis qui rejettent l'élection. Sur le plan économique, Abdelmajid Tebboune s'engage à faire de la wilaya d'Adrar une zone de transit et de libre-échange avec l'Afrique, précisant que ce projet nécessite un travail et un suivi, de même qu'il compte réaliser une ligne ferroviaire reliant la wilaya d'Adrar et Bourj Badji Mokhtar au Mali. Le candidat Abdelmajid Belaïd s'est engagé pour sa part depuis Ain Defla à ouvrir un dialogue sérieux avec tous les partenaires et les franges de la société en vue de jeter les fondements d'une nouvelle république bâtie par le peuple algérien. Passant en revue quelques axes de son programme électoral dans son volet économique, Belaïd a qualifié l'agriculture de socle de toute économie et l'autosuffisance de sauveteur de la souveraineté nationale, d'où l'impératif selon lui de revisiter la feuille de route de l'économie agricole, d'encourager les investisseurs et d'octroyer toutes les facilitations aux véritables ayants droit. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah reçoit le Premier ministre Nourdine Bedoui qui lui a présenté un exposé de la situation politique, économique et sociale du pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a effectué une visite de travail et d'inspection au secteur et unité de la 4e région militaire, où il affirme que notre peuple a bien compris les intentions des parties haineuses, que la cohésion du peuple avec son armée dérange tant. لقد أدرك الشعب الجزائري بفضل وعيه وبعبقريته المعهودة وحسه الوطني المشهود عبر هذه المسيرات الشعبية الوفية لوطنها والمؤيدة لجيشها. Le général de corps d'armée a appelé à se tenir la main dans la main et mettre l'Algérie et l'intérêt suprême au-dessus de toute considération. Nous sommes revenus sur ce message avec notre invité Mourtal Medjouni, officier supérieur retraité. Et dans notre journal Le Carnet de campagne, à la deuxième journée, les candidats à la présidentielle du 12 décembre ont défendu hier leurs idées portant sur le développement des régions du Sud, l'agriculture et la jeunesse. Ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.